Quand on me propose un polar noir au cœur des années 30 avec comme trame de décor Diane Kruger et Liam Neeson, le tout à LA, bien entendu que j'y vais. Et ça tombe bien puisque c'est justement aujourd'hui le cocktail que nous propose de déguster Marlowe, une nouvelle adaptation des romans de Raymond Chandler. Alors, véritable révolution du film noir ou bien polar raté, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Marlowe, vous allez donc suivre le célèbre détective Philip Marlowe, un détective privé incarné par Liam Neeson qui va se faire engager par Mademoiselle Cavendish afin de résoudre un crime. Celle-ci vient donc le voir à son bureau afin de lui demander d'enquêter directement sur la disparition de son amant, alors que d'après le rapport de police, ce dernier est mort dans un accident. Mais le problème, c'est qu'elle est persuadée que ce dernier a mis en scène sa propre mort, tout ça pour échapper à ses créanciers, lui qui a pas mal de dettes sur le dos et qui a roulé pas mal de monde dans la farine. Et pour elle, il se baladerait toujours en vie quelque part en ville. Seulement voilà, en acceptant cette enquête, Marlowe était à des lieux de découvrir qu'une simple recherche allait le mêler à une affaire mélangeant drogue, mafia et crime organisé au sein des plus hautes sphères de tout Hollywood. Et alors si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui sur la chaîne, c'est parce que justement je pense que ce film mérite toute votre attention. De base par son casting assez solide qui m'a attiré ici en premier lieu et qui même s'il est assez restreint nous propose tout de même la complicité entre la sublime Diane Kruger d'un côté et l'imposant Liam Neeson de l'autre. Et alors je vais être honnête avec vous, moi-même j'avais plutôt peur que justement Liam Neeson se ridiculise dans ce genre de rôle. Lui qui de base est un habitué des thrillers et qui a pris comme ça l'habitude comme Keanu Reeves de foutre une raclée à tout le monde dans ses films. Mais quand on y regarde de plus près, justement on s'aperçoit ici que le rôle a été taillé presque sur mesure pour lui, afin de le transformer d'une brute épaisse qu'il est d'habitude en véritable gentleman imposant et crédible dans son rôle de détective. Et on ne peut pas dire que l'ambiance qui l'accompagne n'y est pas pour rien ici. En effet on se délectera la plupart du temps de se balader à ses côtés à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood où tout le monde venait à LA pour tenter sa chance. Le tout dans une ville qui semble d'apparence remplie d'étoiles et de rêves, mais qui aux côtés de notre détective va se révéler comme une véritable charnière du crime organisé. Un monde donc de débauche, d'argent facile et de criminels s'offrira donc à vos yeux ici dès que la nuit est tombée, et ça tombe bien puisque c'est la plupart du temps la période préférée par Neil Jordan, son réalisateur, pour nous en faire parcourir les moindres recoins. Et si son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est parce qu'il est synonyme d'interview avec un vampire ou encore du très bon et plus récent Greta. Et bien entendu, en vous parlant d'ambiance délectable, je me dois de mentionner la géniale bande-son composée par David Holtz, déjà connu pour ses talents derrière la série des Joshians. Préparez-vous donc ici à une OST des plus sublimes qui fera plaisir aux fans de jazz et qui nous accompagnera tout au long de l'enquête afin de renforcer un peu plus cette ambiance si particulière au film néo-noir. Un registre que j'aime tout particulièrement et que je vous conseille fortement d'aller voir, surtout si comme moi l'an dernier vous êtes allé voir Nightmare Alley de Guillermo del Toro et que comme moi vous avez kiffé cette atmosphère si particulière. Et s'il y a bien des choses que j'ai adoré par-dessus tout dans ce Marlowe, y compris par-dessus l'ambiance délectable, son casting ou même encore ses formidables costumes et décors qui accentuent notre immersion dans cette époque, c'est bien entendu son scénario. Et je me dois de le préciser ici parce que j'ai rarement vu une écriture aussi bonne, notamment en matière de dialogue. Que ce soit donc pour l'enquête quasi hypnotique dont on ne voit rien venir à l'avance et à travers laquelle on se laisse mener un peu de manière qu'on le fait quand on lit un très bon polar, mais aussi pour toutes ces lignes de dialogue qui sont percutantes, hyper bien écrites et réfléchies au point d'en être quasi culte, tant en ressortant de la salle on s'en rappelle encore. Le genre de film que vont adorer les fans de répliques cinglantes à la Michel Audiard. Bon alors, bien évidemment, le film n'est pas exempt de défauts et tout ça est à contrebalancer justement avec un rythme un poil lent et un manque certain d'action pour accompagner le tout. Mais bon, si le style vous plaît et que vous êtes en manque d'enquête comme moi, vous allez vite voir que ce n'est pas ça qui va vous empêcher de passer un très bon moment ici. Vous l'aurez donc compris je pense à travers cette critique, Marlowe est un excellent film noir que je vous conseille d'aller voir ce week-end au cinéma au détriment du très mauvais et décevant Ant-Man 3 dont je vous ai déjà parlé mercredi en vidéo. J'espère donc que cette critique vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de filer le voir au cinéma, et si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour la faire grandir. En tout cas moi je n'ai plus qu'à vous dire prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.